Donc un retour d'expérience sur cette étude performance et haute disponibilité, donc, qui a été faite avec les collègues de Rennes 1 et de Nancy, donc Pascal et Julien. Je vous resitue un petit peu l'université Paris-Descartes, donc une université pluridisciplinaire, 9 UFR, un UIT, 35 000 étudiants, 8 000 personnels, donc potentiellement un nombre important d'utilisateurs pour l'ENT. L'ENT est le point d'entrée unique donc, vers les services numériques depuis fin 2008. Donc services numériques, aussi bien les applications de gestion que, c'est-à-dire Apogée, Arpège, tout ce qui est gestion financière et comptable, et aussi les services pédagogiques comme la plateforme Moodle ou la médiathèque. Alors pourquoi cette étude ? Suite à l'installation d'une version ESUP uPortal 2.6 au 15 décembre 2008. La montée en charge s'est faite sans problème sur le début de l'année 2009, avec en moyenne donc, 15 000 utilisateurs différents par mois, un peu plus au moment des périodes d'examen et de résultats. Donc plutôt satisfaisant comme résultat. Malgré tout, deux facteurs nous ont amenés à nous poser la question de fiabiliser et rendre évolutive cette architecture. Le contexte de risque de crise pandémique, pour laquelle on nous a demandé d'avoir une haute disponibilité pour tous ces services web, et plusieurs incidents bloquants qui sont déroulés dans un laps de temps très court entre septembre et octobre 2009. Un petit regard rapide sur l'architecture avant étude. Donc, en l'absence de préconisation sur l'installation de cette version des SUP, le choix qui a été fait est de mettre en place une architecture de serveurs virtualisés, aussi bien pour le frontal, le serveur d'application, le serveur uPortal. Une caractéristique, donc, c'était l'architecture 64 bits pour pouvoir tenir compte de l'évolution des OS, sur tous les serveurs en général. Et un serveur qui mutualise les bases MySQL et Oracle. Donc ça a son importance, notamment dans les incidents qui ont eu lieu, puisque peut-être s'est-on affolé un peu vite, mais bon. La plupart des incidents, finalement, n'étaient pas directement liés au portail lui-même. Bon, j'ai mis pour mémoire, pour que vous voyez un petit peu ce qui nous est arrivé. Le bug Oracle, donc le fichier de log qui a rempli la partition data et qui, du fait de la mutualisation, a complètement bloqué le serveur base de données et par voie de conséquence le portail ENT. Une surcharge du serveur MySQL, là aussi due à la mutualisation, parce que les requêtes mal formées ne venaient pas directement de l'ENT. Bon, le classique out of memory du CAS. Enfin, j'imagine que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu ça. Et puis la page blanche sur le portail, où là, la cause probable qui a été identifiée, c'est un problème avec la version de la portlet et SUP lecture. Donc, on a upgradé cette version-là. Donc pour tout ce qui est mise en œuvre de cette étude et la démarche qui a été suivie, je vais passer la parole à Pascal qui va vous expliquer comment ça s'est déroulé. Alors en fait, moi ce que je veux raconter, c'est deux choses, c'est le côté technique et puis le côté humain, parce que quand on est intervenu chez nos collègues de Paris-Descartes, c'est pas toujours évident d'arriver dans une université, d'arriver voir des collègues et puis la première chose qu'on va faire, c'est critiquer le boulot qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que je parlerai aussi du côté humain de cette expérience. Alors pourquoi est-ce que cette étude est intéressante ? D'abord, quand on réfléchit bien, l'ENT, c'est pas seulement l'installer, c'est aussi l'optimiser une fois qu'il est là, parce que si on attend qu'on ait des problèmes de montée en charge, les optimisations sont d'autant plus difficiles à faire. Et puis c'est le faire évoluer, hein. Ça c'est évident pour tout le monde. Alors en plus, une petite particularité pour Paris-Descartes, puisque Paris-Descartes, c'est quand même un élément assez récent dans le consortium ESUP Portail, puisqu'il était parti, si je me rappelle bien, sur un autre ENT au départ. Donc un historique assez récent,
et beaucoup de choses qui arrivent, et beaucoup de compétences nécessaires, nombreuses sur toutes les couches en fait, depuis le système jusqu'à l'applicatif, et puis des compétences qui sont très transversales avec personne quasiment dans le consortium qui maîtrise la chaîne complète de tout ce qu'on a installé au niveau de l'ENT. Alors si on ajoute à ça que les meilleures solutions dans une configuration locale sont souvent empiriques, c'est-à-dire qu'on les a trouvées une fois que ça a été installé, qu'elles sont issues de l'expérience, nous on est sur SubPortail depuis 2002 quand même, fin 2002, forcément un œil externe ça va aider à essayer de cerner des choses. Alors l'étude a été faite donc par Julien et puis moi-même, et j'insiste pour mettre dedans l'équipe de Paris Descartes, parce que si les gens qui sont sur place dans ce type d'études ne sont pas extrêmement collaboratifs et ont envie de faire progresser le truc, forcément, on peut dire déjà d'emblée que ça ne marchera pas. Et là, j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché, donc c'est pour ça que je ne les oublie pas dans ceux qui ont fait l'expérience. Comment Très simplement et très traditionnellement, on est arrivé, on a analysé ce qu'il y avait, on a émis quelques recommandations, ensuite on est intervenu sur place et puis on a fini par une synthèse pour laisser des choses une fois qu'on serait parti. Alors les objectifs c'était ceux-là. D'abord il y avait des choses qui ne marchaient pas, donc les détecter et puis les réparer assez vite. Et puis deux objectifs à plus long terme, consolider ce qui existait et puis préparer d'autres évolutions du portail. Le calendrier. Rapidement, en gros, on a été contacté aux alentours du 15 octobre. Le temps de voir comment on allait faire ça. On a commencé vraiment à bosser le 26 octobre par une visio. Et puis, on a terminé ça le 13 novembre. Donc, ça veut dire que ça va assez vite quand même de mettre tout ça en place. Ça a été aussi vite parce que les gens sur place ont été très réactifs. Alors, je vais détailler un petit peu. Donc la première chose, c'était analyser les pannes. Ça a été corrigé assez rapidement, mine de rien, d'autant plus qu'il y avait des pannes qui n'étaient pas du tout liées à l'ENT en lui-même, quoi. Il n'empêche qu'on a fait une analyse complète de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des choses qui sont tellement compliquées et tellement imbriquées qu'on est obligé de tout regarder jusqu'à la Neuralda, pourquoi pas. Ensuite, on a émis une première série de recommandations, on est intervenu, et le but de notre intervention, c'était pas de faire marcher les choses, c'était surtout de donner les compétences qui manquaient sur place pour qu'ils puissent les faire marcher tout seuls. Bon, la meilleure preuve de ça, c'est qu'une fois qu'on a eu fini cette étude-là, je crois pas qu'on soit intervenu de nouveau. Et ça, c'était quand même un de nos objectifs au départ, quoi. Rapidement, parce que Dominique en a déjà parlé, voilà, page blanche... un samedi matin, là où forcément ça embêtait tout le monde, avec une cause probable qui a été assez vite détectée par Julien, et puis un petit problème parce qu'en plus il y avait un script de détection des pannes qui n'a pas marché sur ce coup-là. Bon, pas très grave. Néanmoins, on a fait le choix d'analyser tout le système. Alors pour nous, le job ça a été d'abord de comprendre les choix qui ont été effectués, qui forcément ne sont pas ceux que nous on aurait fait si on avait installé, et pour ça, il faut voir aussi l'historique de ce qu'il y a. Il y a des choix qui ont été faits à certaines époques pour des raisons qui n'existent plus maintenant, mais il faut essayer de comprendre tout ça. Prendre en compte des particularités locales. Je suppose que dans la salle, il y a quelques établissements. Je suis sûr qu'il n'y en a pas 3 qui ont le même exactement système d'information pour stocker les utilisateurs. À Paris Descartes, il y avait aussi une solution qu'on ne connaissait pas. Et puis, quand je dis qu'on a tout analysé, c'est-à-dire qu'on a regardé le portail, forcément aussi le côté authentification, CAS, le webmail, et puis même jusqu'au back-end, où on a vu des choses aussi. On a passé une journée sur place, au départ, pour voir de visu le système, pour échanger aussi avec l'équipe sur place, pour savoir pourquoi est-ce que certains choix avaient été faits. Et puis, à l'issue de cette journée, on a émis une série de recommandations, avec à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on émettait cette recommandation-là, quelle était l'importance de la recommandation et est-ce que c'était urgent de l'appliquer, notamment pour les problèmes de sécurité, quels étaient les gains attendus, quels étaient les effets de bord possibles desquels il fallait se méfier, et puis à chaque fois quelle aide nous on pouvait apporter. Alors pour aller un petit peu plus dans le détail, tout le système a été concerné depuis l'architecture où on a fait des préconisations sur la distribution de la charge, puisque vous avez vu dans le schéma précédent qu'il n'y avait qu'une seule machine pour faire tourner l'ENT, une petite mise à jour du frontal. Au niveau de la JVM, nous on a préconisé un passage en 32 bits avec des optimisations de la JVM.
Juste pour info, le passage en 32 bits, c'est plus pour être dans une configuration traditionnelle qui permet d'avoir plus de support de la communauté. L'idée du passage à 64 bits, c'était de passer au-delà de la limite des 2 Go de mémoire par machine. La solution qu'on a préconisée, nous, c'est d'avoir plusieurs machines avec cette limitation de 2 Go. Alors, côté casse, quelques préconisations aussi. uPortal, quelques points de sécurisation qui traînaient, des optimisations encore. Et puis, au niveau base de données, là, c'est plutôt sur une phase ultérieure que ça va se passer. Des recommandations qui concernent l'architecture, le fait d'avoir doublé. C'était une des causes de la panne, enfin, une autre panne. Voilà. Bon, quelques petits trucs sur la structuration des données. Voilà un exemple de recommandation. Typiquement, on avait un frontal Apache 1.3 avec un mode AJP. Bon, une préconisation, c'est de passer assez vite à mode proxy pour avoir plus de support, pour avoir des mises à jour plus faciles, pour pouvoir faire plus de choses aussi. Alors pratiquement, comment ça s'est passé? Donc une journée sur place pour analyser, comprendre ce qui se passe. On corrige assez vite les choses qui soit mettent en jeu la sécurité du système, soit peuvent bloquer le service tout simplement. On a émis en quelques jours nos recommandations avec Julien. Et puis ultérieurement, c'est-à-dire qu'on a laissé 15 jours, je crois, une fois qu'on a émis les premières recommandations, on est retourné sur place 2 jours pour le coup. Et là, l'objectif des 2 jours, c'était de faire des choses sur place avec l'équipe en place pour arriver à l'architecture qui nous semblait la meilleure dans le contexte qu'il y avait. Alors pour info, par exemple, à la fin de la journée, en fait, nous, quand on a estimé qu'il y avait une architecture qui tournait bien, avec 2 serveurs qui étaient redondants, qui étaient load balancés devant, pour être sûr que sur place, la compétence s'était bien passée. Ce qu'on leur a demandé dans la dernière demi-heure, c'est de mettre en place une 3e machine. Et puis ça a été fait sans problème. Voilà. Voilà, j'ai été un petit peu vite, hein, mais il faut qu'on rattrape du temps là sur les exposés. Sur le côté humain, qu'attendent des experts? Nous, alors quand je dis nous, c'est Julien et moi, mais ça peut être d'autres, hein, de la coordination technique évidemment. Ce qu'on va apporter, c'est quoi? C'est notre compétence, notre savoir-faire qui est pas exceptionnel, mais qui est issu de quelques années de pratique de ces environnements-là. Qu'est-ce que peuvent attendre les experts? C'est important aussi de le dire. Ce qu'on attend, c'est de trouver des gens compétents sur place, parce que si la compétence n'est pas là, et là en l'occurrence elle était là, ça risque de poser problème. Si on arrive en disant faut installer une solution load balancée, et puis que les gens n'ont jamais pratiqué un frontal Apache, ça risque de poser problème. Et puis il faut une vraie motivation, parce que je pense que c'est pas toujours facile de voir arriver 2 gars comme ça, et puis qui disent montrez-nous tout, voilà. Et puis on va vous dire, il y a des trucs là, franchement ça va pas. Ça, mine de rien, c'est pas évident pour une équipe en place d'arriver à le faire. Et à Paris Descartes, ils ont bien réussi à le faire. Donc merci à eux. Alors voilà ce à quoi on est arrivé. En gros, l'architecture qu'il y avait quand on est parti de notre 2e intervention. Rapidement, on a un frontal, on a 3 lames derrière qui servent des ENT, c'est des serveurs virtuels sous VMware. C'est des petites machines en fait, hein, c'est des petites machines avec 2 Go de mémoire, 10 Go de disque, vous voyez, c'est tout petit. Un frontal Apache 2, donc plus de robustesse, parce qu'on va avoir forcément, si on en a un qui tombe pour une raison X ou Y, on va avoir de la redondance devant. C'est plus fiable aussi parce qu'on est intervenu sur le côté sécurité, alors aussi bien au niveau du socle qu'au niveau de certaines applis. En plus, on a installé, et c'est la première chose qu'on a fait d'ailleurs, c'est installer des outils de surveillance sur le NT, pour savoir exactement ce qui se passait, pour surveiller les pools de connexion aux bases de données, pour surveiller l'activité, le nombre de sessions, etc. Ça, c'est vraiment fondamental quand il y a un problème, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Et puis, plus évolutif, parce qu'on a une architecture redondée, on va pouvoir migrer nos applications, les upgrader plus facilement. On a vu ensemble qu'à la fin de la 2e journée, il fallait une demi-heure pour rajouter une machine, grosso modo. Le plus long, en fait, c'est de créer la machine sous VMware.
Après... Et nous, notre boulot, il s'arrêtait là. Maintenant, c'est le vôtre. Bon, pour conclure, je vous laisse regarder le dernier schéma. Je dirais que c'est encore un peu tôt pour tirer un bilan définitif de cette nouvelle architecture en place, qui bien sûr apporte tout ce qu'a bien indiqué Alain, c'est-à-dire plus de sécurité, de robustesse, etc. On n'a pas eu de montée en charge particulière puisque pas de pandémie, comme vous le savez. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner lorsqu'on va réellement avoir une très très forte montée en charge. Mais bon, c'est vrai qu'on est très satisfait de cette collaboration, et ne serait-ce qu'au niveau des outils de surveillance, de monitoring qui ont été mis en place, qui apportent un vrai soutien au suivi et à la prévention des incidents potentiels. Voilà.